N'éteins plus ardent, viens, n'éteins plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ich werde ein Stück Aujourd'hui, weitermachen. je continue. Ich habe heute Morgen schon Ce matin, weitergemacht. j'ai déjà continué. Heute Morgen bin ich Ce matin, je me suis aufgewacht réveillé und habe an die Predigt von gestern et j'ai nachgedacht. réfléchi à la Diese prédication Taube auf der Schulter. de hier, cette colombe Ich sur habe kurz l'épaule. erzählt, waren nicht alle J'ai da, bin ich fix courtement nachgedacht. raconté, je Und da wollte raconte ich encore pour ceux qui mal n'étaient wieder pas là. Zeit machen Je und habe voulais gesagt, faire mon temps de okay, silence. machen J'ai wir dit, das OK, on fait ça zusammen. ensemble. Dann hat er Alors il m'a gesagt, dit, es gibt il y a zwei deux Möglichkeiten, ich gehe mit possibilités. dir in deine Je vais Probleme avec toi dans tes hineinzubeten, problèmes pour oder du prier, gehst mit ou tu mir viens avec moi in meine dans Probleme mes hinein. problèmes. Und habe ich etwas Alors j'ai kapiert, dass compris wir quelque gehen, wenn wir chose, beten, nous in die prions, Probleme reingehen, in den Alltag, in et il vient avec nous dans nos problèmes. Alors je dis oui, c'est raison, au fond, ich möchte je lieber sterben, préfère als venir in avec toi dans tes gehen. problèmes. Plötzlich war ich Tout d'un coup, j'étais au-dessus de Israël, au-dessus, et j'ai vu, wo der Heilige et le Geist mir Sachen zeigen Saint-Esprit wollte. voulait me montrer des Und choses. da kurz Alors j'ai gebetet und da sind wir court- reingegangen. courtement parlé de cela. Und ich möchte heute Abend Ce soir, weitermachen. j'aimerais continuer Dieses Wort, das kennt ihr jetzt, avec Plädoyer für den Heiligen Geist. donc la parole, les mots, faire le plaidoyer pour le Saint-Esprit. Würdest du auch am liebsten Et deinen toi besten aussi, Freund tu verteidigen? préférerais défendre ton meilleur ami? Das war schön, C'est quelque chose de beau, weil ich es vom Herzen parce que je mache. fais ça avec mon cœur, parce que j'aime le Saint-Esprit. Und für mich Et ist pour alles moi, ohne ihn, tout würde est ich sans nicht da lui, sein, je ne serais möchte pas auch là, nicht da j'aimerais pas sein. non plus être là, Ich mache gern ein et Plädoyer j'aimerais für ihn. faire le plaidoyer du Und einfach Saint-Esprit. ein paar Wahrheiten, die mir Je vais juste rein. dire des Vor einigen vérités Jahren habe que ich j'ai einen eues. Freund, Il y a quelques années, j'avais un ami, Mitarbeiter in der Landeskirche, c'était Landeskirche, und un collègue de l'Église und wollte auf protestante. das Seminar hinfahren Il von der était malade et Landeskirche. voulait aller à un séminaire de pasteurs. Heilige Geist. Et Und ich war le frisch thème du getauft, Saint-Esprit. war kein Moi, Charismatiker, j'étais war nouveau eigentlich pasteur dans l'église Er sagt, ich libre, fahr dich hin. Da waren, glaube ich, charismatique. 400, 500 Et Pastoren alors, auf il der a dit, je Landeskirche. t'emmène. Das Et le Thema thème war était Heiliger Geist. Saint-Esprit. Mich hat das total Ça interessiert. m'intéressait beaucoup. Ich habe das ganz positiv Je trouvais gesehen. ça Dann habe ich mich positif et je me suis hingereiht, assis geschmuggelt, derrière. hingesetzt. Wird Donc j'étais là, Da haben sie j'écoutais, ils faisaient ce séminaire, ils avaient plusieurs orateurs. Et il y avait un thème, c'était le Saint-Esprit. Donc j'étais impatient de voir ce qu'il racontait. Et les mots-clés étaient notre Église est en train de mourir, on a moins de membres, on n'a pas de finances, on n'a pas de collaborateurs, on a moins de baptêmes, tout est en train de reculer. Et ils ont entendu le thème que là où il y a le Saint-Esprit, les églises grandissent. Et ça, c'était le motif pourquoi ils voulaient le Saint-Esprit. Pour sauver l'église, en fait. J'ai encore écouté 10 minutes, après je suis sortie. Tu sais pourquoi? Le Saint-Esprit n'est pas là pour sauver l'église ou pour grandir l'église. Le Saint-Esprit est là pour amener les gens à Jésus. Et si nous voulons le Saint-Esprit pour avoir de la croissance, ça blesse le Saint-Esprit. Il n'est pas là pour la croissance, il est là pour glorifier Jésus. Il est là pour amener les personnes à Jésus. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Il n'est pas là pour rendre les gens pour qu'ils aient l'air bien, une bonne image. Non, il est là pour grandir, pour glorifier Jésus. Ça, c'est l'être du Saint-Esprit. Il n'est pas là pour te grandir toi, pour t'honorer. Non, il est là pour t'utiliser toi, pour que tu emmènes les gens au Saint-Esprit, à Jésus. Ce matin, j'ai entendu un prophète que j'ai jamais entendu sur Internet.
plusieurs minutes, il disait quelque chose et ça m'a touché. Dans le monde entier, en ce moment, les dernières semaines, mois, il n'y a jamais eu autant d'eau, de pluie qu'aujourd'hui. Un tiers de la France est sous l'eau. Des maisons sont inondées jusqu'au toit. On voit que encore le toit. Et dans beaucoup de pays, aussi en Amérique, des régions entières sont inondées. Il n'y a jamais eu autant d'eau que dans les derniers temps. Et il disait, Dieu lui a parlé, ce sont les prémices du réveil. Il y a comme ça des prémices et Dieu lui a dit, il ne l'a pas dit à moi, il lui a dit, oui, ce sont les prémices du réveil. Ça va couler de l'eau vivante, de l'eau va venir. Beaucoup sont décédés en Espagne, au Portugal, les derniers mois, tellement il y a d'eau. Ça va venir aussi sur l'Allemagne, il va pleuvoir souvent en Allemagne. Et ce sont les prémices. Et ça m'intéressait. Le problème, quand le Saint-Esprit vient, et je crois que la majorité d'entre vous n'ont jamais vécu un vrai déversement du Saint-Esprit. On n'a même pas une idée comment c'est. Quand le pasteur, l'orateur vient, il étend sa main et nous tombons et on est par terre. C'est le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça. C'est un peu du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient vraiment, vous savez ce qui se passe alors? Ça va être le désordre, un chaos. Quand le Saint-Esprit venait vraiment, imagine, il viendrait ce soir, demain, les prochains jours, ce ne serait pas beau à regarder. Ceux qui regardent de l'extérieur, ils s'enfuiraient. Ils ne comprennent pas ça. Même les gens religieux, ce serait le chaos. Le Saint-Esprit peut venir dans la mesure où il devient de plus en plus fort et alors il y a des choses qui se passent. Même aujourd'hui ici, quand le Saint-Esprit venait de plus en plus fort, je suis sûre que chez beaucoup d'entre vous, les démons sortiraient. Regarde voir chez ton voisin, par exemple. Oui, pas chez toi, peut-être. Je voulais juste vous mettre de bonne humeur un peu. J'étais en Suisse, c'était à Frutigen. J'étais en Suisse, à Frutigen, et j'avais fait une soirée et le Saint-Esprit est venu. Pas très fort, mais déjà un peu plus fort. Et tout d'un coup, un jeune homme, peut-être 25 ans, il est tombé par terre et il commence à manifester vraiment fortement que les gens n'ont pas osé. Alors, on a fait de la délivrance et j'ai expliqué que c'est normal. Le jour d'après, je reçois un appel. C'était une jeune femme. Elle est prof de religion. Elle dit, vous êtes le professeur Fay? Je dis non, c'est le répondeur automatique. C'est sûr? Non, je dis oui, c'est moi. Alors elle dit, hier soir, j'étais chez vous à la réunion, j'ai emmené toute ma classe de religion. Et j'étais choquée, je ne viendrai plus jamais. C'est une honte ce que vous avez fait. J'ai dit, oui, mais qu'est-ce que j'ai donc fait? Oui, cet homme qui a créé les démons, mes enfants, ils sont choqués, ils ont eu peur. Quel âge ont les enfants? Oui, 14 à 16 ans. Mais ils ont le droit de regarder tous les films d'horreur possibles. Il n'y a pas de problème, Dracula et tout. Et alors, quand ils voient que Dieu agit, c'est la panique. Nous ne viendrons plus jamais. Je me suis excusée chez mes enfants et chez leurs parents. Alors j'ai dit, mais vous êtes une prof de religion. C'est donc biblique ce qui s'est passé. Oui, mais ça c'était à l'époque. Ça, c'est la pensée que nous avons. Et je peux dire quand le Saint-Esprit vient, et parfois, nous avions eu un temps, nous avions un fort déversement du Saint-Esprit. Je suis heureux que nous n'avions pas encore filmé à cette époque-là.
Et je sais qu'il y a un pasteur pentecôtiste, il vient. C'était ces fameuses soirées de boire, soirées prophétiques. Il vient, il rentre, il voit ça. Il dit, je voulais juste me faire une image. Et il dit, ça, c'est papa et de Dieu. Alors, je dis, mais pourquoi? Quels sont vos critères? Il dit, quand Dieu est là. Quand c'est de Dieu, alors il y a la paix, de l'ordre et le calme. Alors je disais, mais ça, au cimetière, je l'ai aussi. J'habite en face du cimetière. Et là, il y a de l'ordre, les tombes sont l'une à côté de l'autre, il y a la paix. Et tu sais, le Saint-Esprit va venir, je vais vous dire, sans Saint-Esprit, un vrai déversement du Saint-Esprit. En Allemagne, en Europe, nous n'allons pas vivre le réveil. Quand le déversement du Saint-Esprit vient, c'est une parole prophétique. Beaucoup d'entre vous vont être effrayés. L'ordre et la tradition, les habitudes vont être mis de côté, brisés, anéantis. Les choses vont se passer. Ananias et Saphira, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi vous l'avez troublé? Pourquoi vous lui avez menti? Quand le Saint-Esprit vient, il se peut qu'il y a un désordre et notre ordre, notre tradition, nos habitudes seront détruites pour reconstruire quelque chose de nouveau. Tu sais, quand tu achètes une vieille maison et que tu veux la rénover, parfois ça coûte plus que de détruire la maison et de construire une nouvelle. Je me connais un peu dans ce domaine-là. Beaucoup de gens ont compris ça. Ils achètent les vieilles ruines et construisent quelque chose de nouveau. Et je crois que l'Église a besoin de cela. Le Saint-Esprit va venir et dans beaucoup d'endroits, il va amener le désordre, le chaos. On est tellement liés. Je me rappelle d'une histoire. Pierre est devant le temple, à côté de Jésus. Il dit, Jésus, regarde le temple, regarde voir l'immeuble. À côté, il y a le Fils de Dieu, Dieu est à côté de lui, et Pierre regarde ce temple. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Waouh, tu as raison, waouh, quel mur, waouh. Jésus dit ça? Non, il dit pas. Il dit, tout sera détruit, rasé et reconstruit. Ça, c'est une image pour le Saint-Esprit. Et si je suis honnête, parfois j'hésite aussi. Quand ça va se réaliser, beaucoup de chaos, détruire, anéantir des systèmes, des habitudes, la religiosité, beaucoup de choses. Moi, je me suis convertie, je viens d'un milieu religieux, j'avais donné ma vie à Jésus et maintenant chez moi, donc cet arrière-plan est enlevé, je suis libre. Il y a 30 ans à peu près, il y avait la conférence de feu de Reinhard Bonke à Francfort et nous étions nouveau convertis, 3 soirées après l'autre, une fois à Bénin. Reinhard Bonke, waouh, c'était pour moi grandiose. 3e, 4e soirée, on arrive là, ou 20h, on n'était pas en retard. Et le service d'ordre est dehors et dit, désolé, vous pouvez plus rentrer, c'est rempli. Il y avait 7 ou 8 000 personnes là-dedans, vous pouvez plus rentrer. J'ai dit, mais ça se peut pas. J'ai roulé plus d'1 heure, j'étais dans les bouchons, je veux rentrer dedans. Ils disent, ça va pas. Pour des questions de sécurité, c'est rempli. Alors il me regarde et dit, écoute, en bas, il y a une salle, une petite salle avec 600 personnes. Là, il y a Suzette Hetting pour prier. Vous pouvez encore rentrer là-dedans. Et je rentre là-dedans. Tu sais, mon arrière-plan, mon passé, une femme n'a pas le droit de prêcher. Et plein de choses. Je rentre dans cette salle et Suzette Hetting, pour celles qui la connaissent, c'est une femme de puissance. Elle est en train de décoller, de démarrer. Et ils prient en langue, ils criaient, ils ont vraiment démarré. Je rentre dans cette salle, je lui donne la main, je vois cette femme avec le micro. On se regarde, ça c'est pas de Dieu. Et on est rentré à la maison. Oui, tu comprends? Je pensais, je suis libre.
J'ai mis du temps à être libre. J'ai déjà raconté dans mon église où j'étais pendant des années, on priait comme ça, avec une cravate, costume cravate, les hommes à droite, les femmes à gauche. Alors je rentre dans une église et ils font la louange, ils lèvent les mains. J'étais choquée. Et quelque part, je sentais c'est bon, mais ça n'allait pas. J'étais pas capable. Je voulais, mais j'étais incapable. Et après 3 semaines, j'ai eu la délivrance. Je suis rentrée chez moi, je regarde, j'ai un livre. Après 3 semaines après, waouh, c'était ma vie. Et la 5e semaine où j'étais en train d'être libérée, derrière il y avait un homme un peu plus âgé et j'ai remarqué il ne fait pas non plus. Je dis oui. Je savais pas que ça signifie. Alors il m'a dit ça vient encore de Hitler. Alors il m'a fallu encore 1 semaine de plus pour lever les bras, oui. Je croyais que j'étais libre. Et je veux dire, quand le Saint-Esprit vient, alors souvent il amènera le désordre. Et alors il cherche dans ce désordre des gens spéciaux, peut-être comme toi et moi, qui sont prêts à lui faire plus confiance que ce que les autres pensent. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous ce soir-là où le Saint-Esprit dit « Lève-toi maintenant de ta chaise et adore-moi » C'est un exemple tout simple. Maintenant, la chaise est déjà tombée. Oui, pas peur, dans 10 minutes, il vole. Écoute, si le Saint-Esprit commence à faire ce désordre, il cherche des personnes qui ne sont pas des moutons qui suivent, mais des gens qui sont prêts à dire « Saint-Esprit, si toi tu me veux pour faire quoi que ce soit, alors je suis prêt à le faire. » J'ai entendu un témoignage que j'aimais beaucoup en Amérique. Il y avait un jeune homme, il était dans un culte de guérison, le Saint-Esprit l'a touché. Il sort l'après-midi de la conférence, dans la prochaine. Il était 12 heures, c'était rempli, et tout d'un coup, il saute sur la table et il crie très fort « Je suis amoureux ». Les gens disaient « Oui, intéressant ». Alors il dit « En un homme ». En Amérique, tout d'un coup, c'était tout calme. En Allemagne, c'est normal. Mais là, en Amérique, il crie « Je suis amoureux dans un homme ». Et tout d'un coup, tout le McDonald's, dans le McDonald's, c'était silencieux. Et il dit « Cet homme a transformé ma vie. Il m'a pardonné. Il s'appelle Jésus-Christ ». Et en 5 minutes, il a donné témoignage. Tout le restaurant a écouté, tu comprends? Et le Saint-Esprit vient. Est-ce que tu fais des choses folles pour lui? Mais on n'est pas là pour entendre des belles histoires, mais tu es là ce soir. Peut-être que le Saint-Esprit te touche. Est-ce que tu vas être prêt? Est-ce que tu vas être prêt? Je vous raconte mon histoire favori. Elle est dans le livre de Chambach. Je ne sais pas pourquoi je l'aime tellement. En Amérique, c'était un des derniers grands évangélistes guérisseurs et Dieu lui parlait « Demain matin, tu vas aller dans la salle, tu prends une bouteille d'huile et chaque personne qui aura une goutte d'huile, elle va être guérie. » Cet homme se prend la bouteille d'huile devant et dit ces paroles. Après le culte, je vais oindre mes mains d'huile et chaque personne qui sera touchée sera guérie. Vous pouvez imaginer dans la salle comme les gens étaient épatés. Il veut commencer à prêcher devant un jeune homme, se lève, il prend la bouteille et part. Maintenant, tu peux imaginer, comme chez certains, ah oui, les anciens pensaient peut-être qu'elle met la bouteille dans le bureau du chef quelque part et après la prédication, il dit « Amenez-moi la bouteille d'huile », elle n'était plus là. 3 jours après, la police appelle le pasteur
et dit, nous avons là un homme, ça fait 2 jours qu'il est déjà là dans la cellule, dimanche après-midi, il est allé à l'hôpital, et il a passé dans toutes les chambres, il a mis une goutte d'huile, ils se sont tous levés, ils sont rentrés chez eux. Tu sais, les gens religieux, mais le Saint-Esprit a touché la bonne personne. C'est juste. Tu sais, à l'hôpital, des centaines de personnes ont été guéries, pas croyants, et il vient une goutte au nom de Jésus. Comment les médecins étaient épatés le lundi matin. Il n'y avait plus de malades, le Saint-Esprit. Peut-être, sans doute, vous diriez, ouais, s'il avait la bouteille d'huile, mais peut-être ce soir, personne se serait levé et aurait pris la bouteille d'huile. Si tu avais eu comme ça une impression, j'aimerais comme ça raconter ces impressions, plusieurs d'entre elles. Qu'est-ce qui se passe dans ces temps que je ne connais pas? Le mardi soir, on avait l'école de prophètes, il y avait beaucoup de monde, et 2-3 heures avant le culte, tout d'un coup, je deviens dépressif. Dans ma vie, j'ai jamais eu de dépression. Ça venait sur moi. J'aurais que pu pleurer. J'allais tellement mal, dépression. J'étais chez moi à la maison et maintenant tu penses déjà. Je pensais dans 3 heures, il faut faire le culte. Les gens viennent avec attente et toi, tu es là. Tu pourrais t'asseoir, allumer la télé, dormir. Tu pourrais que pleurer tellement tu vas mal. Alors je pensais, ok, c'est une courte attaque, je prie et ça s'en va, c'est pas parti, c'est devenu de pire en pire. Alors je me suis traînée à l'église, j'avais de l'espoir, on chante un chant et ça part. Alors on a chanté 2-3 chants, c'est pas parti. J'étais la dernière, dépressif, que j'aurais pu pleurer. Alors j'avais l'impression que le Saint-Esprit dit va devant, prends le micro, je vais devant. L'équipe de louange était là et le Saint-Esprit m'a dit un mot. Il dit, Pierrot, j'aimerais que tu rugisses comme un lion. Tu as déjà vu un lion dépressif? J'étais là devant, j'allais mal, et alors il dit, tu dois rugir comme un lion. Et après, j'ai rugi comme un lion, j'ai essayé. Et alors, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait un homme dans la 3e, 4e rangée, il a été jeté de la chaise, il a crié courtement, il a manifesté. Après, il s'est rassis, ma dépression était partie. Et j'ai prêché normalement après. Ok, les gens sont habitués à beaucoup avec moi, mais jamais ça. Alors, le jour d'après, j'avais un culte à Mannheim. Et l'homme qui est tombé de la chaise était de nouveau là, 2e, 3e rangée. Alors, tout d'un coup, avant que je commence, il lève la main et dit « Est-ce que je peux témoigner ?» Je dis « Oui, viens devant, prends le micro. » Alors, il raconte. J'ai jamais raconté à qui que ce soit. Mon papa, depuis que j'ai 6-7 ans, il m'a vendu à des hommes. Le soir, à 22 heures, des voitures sont venues. Papa m'a mis dans la voiture, a pris l'argent, les 50 €. Les hommes m'ont emmené et m'ont abusé et ont fait ce qu'ils voulaient. Et pendant des années, jusqu'à ce que j'ai rebellé, je me suis enfui de la maison. Pendant qu'il racontait ça hier soir, quand Pierrot a rugi comme un lion, quelque chose m'a quitté. Et c'est la première fois dans ma vie où j'ose à raconter ces choses. Et derrière cet homme était son épouse. Elle commençait à pleurer fortement. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Je suis allée vers elle. Tu peux donc te réjouir. Et elle disait, je ne savais rien du tout de son passé, même pas son épouse. Ils avaient des enfants pendant des années, son mari, cette honte, cette blessure. Tu sais, quand de ton propre père tu es vendu pour de l'argent, tu peux imaginer ce qui se passe dans l'âme d'un enfant qui est 7, 8, 9 ans, ce que des hommes font avec toi. Et il était libéré. Et Dieu dit,
Pierrot, parce que tu as rugi, il a été libéré. Je disais, Dieu, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Il disait, je veux t'apprendre à être obéissant. Et je lui ai promis, Saint-Esprit, je vais être obéissant. Je ne suis pas un théologien, pas un orateur, mais j'ai promis à Dieu, je vais être obéissant au Saint-Esprit, parce que je sais que si je suis obéissant, alors lui, il peut agir. Si je dis Saint-Esprit, viens sur mon prédication, dans mes cultes, dans ma louange, viens dessus, bénis-nous, c'est pas du réveil. C'est béni par le Saint-Esprit. Mais je crois qu'il y a une catégorie de personnes qui vont être appelées, qui ne sont pas mieux que les autres, peut-être même l'inverse, mais ils vont être prêts à aller quand le Saint-Esprit les appelle. Ce ne sont pas des personnes qui disent « je veux être béni et encore béni ». Mais est-ce que tu es prêt à être obéissant, à aller avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à te lever, d'exprimer quelque chose, de dire les mots qu'il te dit? Est-ce que tu es prêt à faire cela? Je suis papa de 4 enfants et 3 d'entre eux ont fait une école biblique. Ma deuxième fille, elle a fait l'école biblique avec Jeunesse en Mission. Et ça, c'est un peu charismatique, mais aussi pas charismatique. Et elle était là-bas, elle était collaborateur dans une grande tente. Et une femme venait vers lui, c'était une visiteuse. Et elle avait des douleurs de bas-ventre. Si elle peut prier. Alors elle dit oui, 2, 3 personnes ont déjà prié, ça ne s'enlève pas. Et mes enfants ont appris un bout à travailler avec le Saint-Esprit. Elle disait, papa, le Saint-Esprit a dit, je ne dois pas prier, mais je dois m'agenouiller et crier dans le ventre. Papa, je l'ai fait, j'ai crié dans le ventre. Après, elle est tombée et les démons sont sortis. Quand elle s'est levée, toute douleur est partie. Papa, c'était OK. Je dis oui. Tout fière, c'est ma fille. Elle a appris. Je raconte encore 2, 3. Nous avions un séminaire dans le Odenwald. Alors une femme vient. Elle était là depuis plusieurs jours. Et elle était malade. Elle avait une maladie de sang. Ce n'était pas directement le cancer, mais on ne pouvait pas guérir. Elle n'était pas en train de mourir, mais elle avait cette maladie de sang. Alors elle vient devant et elle dit, elle aimerait avoir la prière. Le Saint-Esprit dit, ne prie pas. J'ai appelé plusieurs personnes, ils se sont mis autour. Et le Saint-Esprit dit, nous devons siffler. Donc j'ai sifflé dans son ventre. Elle est tombée, retournée à sa place, j'ai prié pour d'autres. Et alors elle appelle 3 jours après, elle téléphone et elle me dit 2 choses. Elle était à la clinique, il n'y a plus de maladie, c'est tout parti, c'est presque normal. Et après elle me dit, Pierrot, quand j'ai reçu cette maladie, la diagnostic, j'étais à Düsseldorf, à Aglo, dans une rencontre, il y avait une prophétesse d'Afrique et je suis allée devant pour la prière, pour mon ventre. Elle me met la main et alors elle dit, Dieu voudrait pas te guérir aujourd'hui, mais il va le faire par un moyen, d'une manière que tu n'as jamais entendue. Et ça m'a touchée, que le Saint-Esprit savait ça. Alors elle a donné témoignage et j'ai réfléchi, mais Saint-Esprit, pourquoi siffler? Alors il m'a expliqué à propos de fréquences que les démons ne supportent pas. Il y a des fréquences sonores. On a souvent vécu dans la louange, au moment de bénédiction. Vous connaissez sans doute, où on a commencé à siffler. On siffle. Il y a tellement d'anges qui sont venus, la présence de Dieu est venue. Et alors, un homme me raconte, qui était au culte plus tard, qui a entendu cela. Ils habitaient dans une maison qui était chargée démoniaquement, parce que des gens se sont pendus, ont fait des choses terribles et personne n'osait aller dans la cave
pour chercher le charbon, les patates. Alors grand-mère disait toujours, avant que vous descendiez, il faut siffler. Et beaucoup de gens faisaient ça à l'époque parce que siffler, souvent, chassait les puissances démoniaques. Il faut maintenant pas copier. Je l'explique. Si peut-être si le Saint-Esprit te dit quelque chose, alors tu peux le faire. Mais si tu l'as entendu une fois, peut-être c'est plus facile pour le faire. Le Saint-Esprit va nous révéler lorsque nous sommes prêts à être obéissants. Dans ma vie, j'ai souvent fait des choses ou vécu que je n'ai jamais vues ou lues dans un livre dans mon ministère. Souvent, quand la présence de Dieu est très forte, tout d'un coup, des parfums sont libérés. Certains ont donné témoignage de votre église, là, où tout d'un coup, dans la salle, des parfums sont libérés. Tu peux les sentir très fort. C'est quelque chose du Saint-Esprit. Et ça, souvent, je l'avais dans mon ministère. Quand je servais, j'ai trouvé personne qui pouvait m'aider pour confirmer, parler avec des orateurs. Ils n'ont jamais entendu, nani. J'étais dans la foi, je faisais ça. Et je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais, toi, avec moi? Alors, d'Afrique du Sud, on a invité un orateur. Je l'ai aussi emmené en Suisse. Et il me disait, mais Pierrot, c'est donc normal. Quand nous avions du réveil en Suisse, c'est décrit qu'il y a des vagues de parfums qui étaient dans la pièce, dans les salles, c'est complètement normal. Il y avait des temps dans ma vie, des cours, où des gens, pendant le culte, ont eu des dents en or. Tu comprends? Moi, j'en ai 7 dans ma bouche. Et nous avons vécu comme ça des miracles du Saint-Esprit. Nous avions une dame, elle venait de Roumanie, elle était des années chez nous à l'église. Elle vivait des aides sociales et elle enlève son dentier et elle voyait qu'il y avait une dent en or sur son dentier. Et elle disait, Pierrot, j'ose même plus d'aller au bureau social avec ce dentier. Donc elle enlevait toujours son dentier quand elle allait là-bas. Elle avait peur qu'il ne paye plus l'argent. Et comme ça, on a vécu beaucoup de choses avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit cherche des personnes qui sont prêtes à être obéissantes, à être obéissants. Et là, on vit des choses extraordinaires. Et souvent, il demande des choses où notre honte et notre intelligence crient contre tout ça. Nous étions en Autriche, 3 jours à une conférence. Et à la fin de la conférence, il y avait une joie et les gens ont chanté. Gisela a joué un chant, une valse, c'était beau, on dansait. Les gens étaient heureux, tout le monde, juste une personne. Il y avait une dame un peu plus petite, un peu forte, et elle avait un regard assez méchant, elle était assise sur sa chaise, bras croisés. Je ne vais pas me laisser prendre la joie par une personne. Et le Saint-Esprit dit, elle ne danse pas parce que personne l'invite. Invite-la donc. Je n'ai jamais dansé avec un cactus, tu comprends? Et je dis, Seigneur, vu son regard et comment elle est, j'ai l'impression que si je lui demande de danser, je vois déjà qu'elle me donne une baffe, je la vois déjà. Saint-Esprit, il y a d'autres hommes qui peuvent me danser? Ok, je vais le faire. Je vais vers elle. Tu veux danser avec moi? Oui. Nous étions devant, je la prends dans les bras, 2 minutes. Elle est couchée par terre, elle pleure, les démons la quittent et elle reçoit la nouvelle naissance. Alors elle s'est levée et 1 heure après, j'ai parlé avec elle. Maintenant, tu peux imaginer cette femme. C'était une femme d'Autriche et elle habitait en Australie. Et dans la nuit, avant qu'elle venait, la semaine d'avant, dans la nuit, elle avait un rêve, elle doit prendre l'avion, elle doit aller à Innsbruck, où elle venait, et là-bas, elle doit aller dans ce restaurant.
ça l'a tellement marqué qu'elle l'a fait. Et dans ce chaos, ce désordre qu'il y avait dans la salle, ce désordre charismatique, elle ne pouvait rien faire, elle était catholique. Et là, pendant la danse, Dieu l'a touchée. Tu comprends ça? Le Saint-Esprit cherche des personnes qui sont prêtes, leur image, leur opinion, leur volonté à les déposer, dire Saint-Esprit, je suis prêt à être là. Toute ma vie, depuis que je suis chrétien, est dirigée par le Saint-Esprit. Aucune notion de rien du tout, mais j'essaie simplement d'être obéissant pour faire ce qu'il me dit. Et je sais, le Saint-Esprit voudrait parfois détruire ton propre moi. Moi, j'ai un moi, et mon moi est très fort. J'étais chef d'entreprise pendant des années. J'ai un très grand moi. Le Saint-Esprit le brise toujours un peu quand il monte. Pierrot fait ceci, cela. Je peux te raconter beaucoup d'histoires où j'ai fait des choses. J'étais invité à un chapiteau à Nuremberg. Je me rappelle. Vous savez, le travail des chapiteaux. Donc, on est en costard-cravate. Il n'y a que des hommes d'affaires. Donc, j'étais invité là-bas. C'était un samedi matin. Bien sûr, costard-cravate. Donc, le repas venait à 11h. Alors, le cuisinier rentre. Il y a tellement de gens. Il dit, elle n'arrivera pas. La friteuse est cassée. Donc, ça va être décalé d'1 heure. Alors, quand le programme est fait, alors le leader du chapiteau ne savait pas comment combler le trou. Alors, quelque chose qui s'est passé. Une femme appelle, qui est croyante, et elle dit au leader du chapiteau, et elle dit, elle n'est pas croyante, et sa fille est punk. Si elle peut l'emmener, elle a 17 ans. Le leader du chapiteau me demande, je dis, mais tout le monde peut venir. Alors elle vient, 10 minutes en retard un peu, avec la fille, et moi je suis là. Et tout le monde se retourne et regarde derrière. Alors il y en a une qui rentre avec des cheveux violets vers le haut, des boucles d'oreilles, du métal partout. Elle ne serait jamais passée à l'aéroport. Donc des bottes hautes, mini-jupe et sans doute encore un peu des drogues. Elle avait un regard très raide et elle rentre comme ça et tout le monde la regardait. Ébahi. Donc elle s'est assise derrière avec sa maman. Alors les leaders du chapiteau dit oui jusqu'à ce que le repas vienne. Il avait un accordéon, il a un peu fait de louange avec l'accordéon. Et au deuxième chant, le Saint-Esprit dit invite le punk à danser. Donc costard cravate. Parfois, je peux voir prophétiquement comme je vais vers elle. Et toi, le vieux, t'étais imbré? Je voyais déjà ça. Alors, je vais vers elle. Donc, dans l'espoir qu'elle dise non. Est-ce que tu voudrais danser avec moi? Cool, elle dit, cool. L'orateur avec le punk devant. Je ne peux même pas vraiment danser, tu comprends ça? Et d'autres avaient de la compassion et dansaient avec nous alors. Alors j'avais cette personne complètement colorée là dans les bras, ça dure 2 minutes, le Saint-Esprit vient, mais vraiment, elle était là couchée par terre, et manifestée. Et tout d'un coup, elle commence à tousser. Je peux te dire, 5 minutes après, elle s'est levée, née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit. Elle a 3 enfants, elle est mariée avec un mari, elle a une super vie. Ça, c'est Dieu. Comme ça, Dieu sauve les punks. Je crois qu'aucune prédication ne l'aurait touché, mais le Saint-Esprit voulait le faire. Je crois que le Saint-Esprit
voudrait venir plus puissamment dans nos cultes. Qu'est-ce que vous pensez? Beaucoup de chrétiens sont tellement satisfaits. Il y a une belle louange, des musiciens, des lumières, parfois des machines à brouillard, des images, de bonnes prédications préparées et plein de choses, du travail d'enfants, de jeunes. Tout est super, oui, c'est bien organisé, mais c'est pas du réveil. Et si tu as vécu le réveil, alors il y a quelque chose qui te manque. Quand le réveil est là-dedans, c'est un beau culte, les gens sont satisfaits, personne n'est choqué, ceci, cela. Quand un culte est là et qu'il n'y a personne qui est choqué, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous nous sommes habitués, nous avons fait des cultes pour ne plus choquer. J'étais à Thun l'autre fois. En Suisse, ils m'ont prêté une salle. Oui, le problème, c'est il y avait 150 places, nous étions 300 dans la salle. Mais je dois renvoyer les personnes, qu'est-ce que je dois faire? Beaucoup ont fait 1 heure de route, donc nous avons quelque part trouvé des chaises et on les a tous mis dans la salle. Bien sûr que les propriétaires ont grondé et j'ai dit aux anciens, j'ai même écrit, est-ce que Jésus renverrait les personnes chez eux? Oui, est-ce que Jésus renverrait si le réveil commence? Il dirait à Jésus, il dirait, désolé, rentrez chez vous. Ça, c'est... Ils m'ont répondu, ils ont dit, après tellement d'années maintenant, nous avons une bonne image auprès des politiciens. Et quand vous faites des choses comme ça, nous perdons la bonne image, vous n'avez plus le droit de venir. Mais ce soir, il y avait une forte présence de Dieu. Beaucoup sont venus à la fois. Mais l'image, tu comprends, le maire et tous ses membres, il y a l'image. Moi, l'image n'est pas important. Je vais peut-être raconter hier, avant-hier, à Colmar, une ville en France, je t'ai invité à faire un culte de guérison. Non, c'était une inauguration, une grande fête. Ils venaient tous, même le maire de la ville, ils sont tous venus. Alors, j'ai servi, j'ai raconté un peu. Oui, il y a une bonne atmosphère, il y a beaucoup de Saint-Esprit. J'ai l'impression que le Saint-Esprit veut toucher certaines personnes d'une autre manière, différente. Et là, dans la 5e, 6e rangée, il y avait un homme, et j'ai dit, le Saint-Esprit veut vous toucher, je vais maintenant vous tirer dessus de la part du Saint-Esprit. Je fais comme ça, psh, il tombe par terre, et j'ai tiré encore sur d'autres personnes. Et tous dans la salle, il y avait une joie dans la salle, sauf le pasteur n'était pas content. Le petit pasteur vient me voir, il dit après Pierrot, je t'aime, mais l'homme que tu as dégommé, c'est le maire. Alors j'ai dit oui, je parle avec lui après, je vais essayer, oui, d'arrondir les angles. Après, par hasard, il était là, à la sortie, je suis allée vers lui, j'ai dit, ok, j'ai appris que vous êtes le maire, et j'ai dit, vous faites souvent des inaugurations? Oui, 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 dans les nouvelles églises et tout, il faut que je fasse des inaugurations. Et j'ai dit, vous êtes choqué? Il dit, non, non, les autres, c'était ennuyeux, c'est toujours ennuyeux chez les autres. Moi, je vous dis, ça vaut le coup d'être obéissant au Saint-Esprit. Ça vaut le coup d'être obéissant. Je vous raconte une dernière. J'étais à Zinsheim, je rentre dans la salle du culte. J'avance dans la salle, donc je rentre. Et dans la dernière rangée, je crois, une dame était là assise que j'ai jamais vue, 60 ans, bien habillée. Le Seigneur dit, tape-lui dans le dos. Et quand tu entends quelque chose comme ça, fais-le vite. Sinon, tu as des doutes, tu réfléchis. Et alors, je passe et je tape dans le dos. Et je fais comme s'il n'y avait rien, c'était normal. Je vais devant, peut-être qu'elle n'a pas vu qui c'était. C'était mon espoir.
Et alors je prêche, et effectivement j'ai oublié de nouveau, et je rentre chez moi. Le mardi ou mercredi, le téléphone sonne dans mon bureau. Allô, est-ce que vous êtes le pasteur Fay? J'ai dit oui. J'étais la première fois à Zinsheim au culte. Oui. Je suis la dame à qui vous avez tapé dans le dos. Ah oui. Alors elle dit, depuis 40 ans, j'ai un thorax en entonnoir et ça devenait de plus en plus profond et les médecins ont dit il faut opérer parce que ça appuie sur le cœur et la semaine prochaine, j'aurai eu un rendez-vous pour l'opération. Vous m'avez tapé dans le dos et le lundi, je suis allée à l'hôpital. C'était tout normal. Quand il y a un vrai déversement du Saint-Esprit, je peux te dire, ça va être le désordre, ça sera le chaos. Et ceux qui vont vous persécuter le plus vont être les autres chrétiens. Moi, j'ai vécu dans ces soirées où on buvait. Dans l'esprit, il y avait un psychologue qui était là. Il n'était pas croyant, il était venu. Il a dit, c'est tellement beau, moi j'aimerais bien faire ça avec mes patients. Mais d'autres chrétiens sont venus, nous ont critiqués. Le psychologue a dit, ça c'est quelque chose de bon. Il a senti quelque chose qui était bon. Les personnes religieuses ne sentent plus rien du tout, plus rien du tout. Le Saint-Esprit va venir. Les dernières années, tout ce qui a été construit en Allemagne, en Suisse, comme ça, les mouvements spirituels, c'était toujours des personnes où les personnes avaient une mission de Dieu, commence, fais quelque chose, fais ceci, fais cela. Et le Saint-Esprit leur a dit, ils ont commencé, et le Saint-Esprit était puissamment présent. Mais malheureusement, après certains temps, ils ont commencé, c'était bien organisé, beaucoup de personnes, donc un bel endroit, bâtiment, et après on devient de nouveau normal. Je vous donne l'autorisation, si je deviens normal, abattez-moi. Je voudrais rester cet enfant Pierrot qui est obéissant au Saint-Esprit. C'est pas pour chacun, mais j'espère que certains, ce soir, peuvent faire la promesse à Dieu. Saint-Esprit, si tu veux m'utiliser, si tu me veux, je te promets, je suis prêt à payer le prix. Je veux être obéissant. Parce que si tu es obéissant au Saint-Esprit, tu libères quelque chose dans le monde invisible, des anges, la main de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'onction vient quand tu es obéissant. Si tu n'es pas obéissant, il y a aussi quelque chose qui est là parce que Dieu confirme sa parole. Mais si tu es obéissant au Saint-Esprit, le surnaturel commence puissamment à venir. Je sais, en Allemagne, nous avons l'habitude, c'est un peuple obéissant, qui est consciencieux, qui est responsable. Le Saint-Esprit va mettre le désordre, le chaos. Le dernier grand réveil en Allemagne était chez les hippies. C'était ce mouvement hippie. Ils étaient donc drogués, de cheveux longs, la musique, c'était les personnes les plus chaotiques. Lui les a utilisés, Dieu les a utilisés, et sans doute 50 églises ont été créées par ces hippies à l'époque. Dieu a utilisé ce mouvement hippie, ces personnes, à eux tout était égal. Vous comprenez? L'image était égale, tout le monde disait que c'était faux, donc ça a été égal. Dieu a utilisé ces personnes pour du dernier réveil, où aujourd'hui il y a encore des fruits. On est devenu tellement correct, tellement conforme aujourd'hui. Avec la sécurité, nous avons notre maison, notre famille, notre retraite, nos sécurités, nos finances et tout. C'est possible que dans ce grand chaos qui va venir, que le Saint-Esprit va agir va être acteur. Est-ce que vous avez peur de cela? Non? Je crois que
ein Chaos über Il y a un Europa. chaos, un désordre qui va venir au-dessus de l'Europe, aussi en Suisse. Und die Et Bunker les werden nicht bunkers ne helfen. vont pas beaucoup aider. Ich sage Moi, dir je veux vous etwas, dire, es wird ein il y Chaos a über vraiment un grand ébranlement qui va venir dans les wo dann es finances, keine Rente mehr où il n'y gibt, aura peut-être plus de wo es keine retraite, où il n'y Sozialleistung aura mehr peut-être gibt. plus d'aide sociale. Tu Verstehst du? comprends? Wo es Ou manchmal die parfois, Gefäße ganz knapp on kann n'aura plus werden. beaucoup à manger. Wird vielleicht eine Zeit Peut-être qu'un kommen, temps wo à die Bank venir, geht on und ira à la sagt, banque et la wir haben banque kein dit il n'y a Geld plus mehr. d'argent. Wird vielleicht Peut-être que ça va kommen. venir. Ich möchte Je ne vais pas niemandem vous Angst faire machen. peur, Aber es wird ein mais il va y Chaos avoir sein. un immense Verstehst du? désordre. Und mit Et diesem dans ce Chaos wird es désordre-là, Leute il y geben, aura des die personnes, kennen den ils Heiligen connaissent le Geist Saint-Esprit und die werden et ils vont gehorsam. être obéissants. Ich habe einen Freund von J'ai un mir, ami à moi, der war in il Rumänien était missionnaire en Roumanie. und das war auch so C'était aussi, je vais dire, ein Schwabe gewesen, c'était verrückter Typ, un der dann type d'Allemagne. Büro Il avait un gehabt bureau d'ingénieur und hat Konkurs et il a fait gemacht. faillite. Kunde hat nicht bezahlt, böser Donc Konkurs. un super faillite, il était ébranlé. C'était grave. Alors il a été touché de Dieu, il a dit, écoute, Du bist kein tu es plus un Ingenieur, ingénieur du maintenant, wirst deine tu Frau, prends ta deine femme, zwei tes Kinder enfants, und dein alter Golf tu gehen prends nach ta Rumänien Golf und du wirst et vous daheim allez en versorgt Roumanie. Et werden. là-bas, je vais pourvoir à tes besoins. Ging nach Donc il est allé en Roumanie. keine Il Ahnung n'avait von aucune nichts. notion de rien du tout. Und da in einer Et Stadt là, dans la ville, fing er auf der dans Straße la an zu rue, il predigen. commençait à prêcher. Il a trouvé un étudiant qui a traduit, il a commencé à prêcher. Beaucoup de gens sont venus et ont écouté. Und dann hat Et alors Dieu lui a dit, in dans 2 2 Tagen jours, wirst du das tu Stadion vas mieten. louer le stade, Kein Geld, pas d'argent, rien du tout. Und dann hat er Alors, das il est allé chez le maire, il veut louer le stade. Il y a 15 000 personnes qu'on peut mettre là-dedans. Peut-être que dans la rue, il y avait 50 personnes, donc il a réservé ce stade. Und dann geht er ins Stadion rein und hat Donc, il a distribué des tracts. Les gens, les jours avant, des gens étaient guéris dans la ville. aber er hat keine Mikroanlage Le gehabt. stade était plein, mais il n'avait pas de technique, il n'avait pas de micro, il n'avait rien du tout. Il y avait tellement de monde, un grand stade, et il disait j'avais besoin d'un micro. Tout d'un coup, quelqu'un tape sur son épaule et dit, c'était un Américain qui était là, et dit écoute, j'ai mon camion dehors, j'ai toute la technique avec un micro, est-ce que tu veux que je te mette ça en place? Et ce soir, plus de 10 000 personnes là en Rimini ont été guéries, tu comprends? Et alors il raconte, il a commencé une école biblique, il n'avait rien à manger dans ces temps-là. Il était vraiment très peur, ils avaient un peu de pain, un peu de soupe, alors il a prié, pourvu à nos besoins, quelqu'un sonne, il y a un homme qui vient, et il avait un demi-cochon sur l'épaule, 60 kilos, et dit, c'était un reste. Il le pose, comme ça Dieu a pourvu aux besoins, tu comprends? Le Saint-Esprit, avant, il devait détruire son entreprise, il était ingénieur, il devait faire faillite, il avait 6-7 employés, il était riche, tout d'un coup, une immense faillite. Et alors il a fui en Roumanie, il était obéissant au Saint-Esprit, et il a vécu des miracles et des miracles et des miracles. Si tu vis ces choses, toute autre vie est un peu ennuyeuse. Je crois que dans le ciel, il y a plusieurs parties. Il y a des parties, des sections pour les chrétiens ennuyeux. Qui voudraient être là-bas? Levez la main. Oui, ils sont sauvés, ils sont corrects, c'est des gens corrects, ils connaissent la Bible. Et je crois qu'il y a quelque part un endroit, ils vont raconter ce qu'ils ont vécu avec leur Dieu pour le glorifier, parce qu'ils ont été obéissants. J'ai promis au Saint-Esprit, toute ma vie, je vais être obéissant. Je vais essayer, même si en moi tout crie, ça va pas, tu peux pas, tu veux pas. Tu sais, je ne vais jamais oublier ce jour où j'étais dépressif sur la scène. J'aurais pu pleurer, j'aurais pu partir en courant. Et le Saint-Esprit dit « crie comme un lion ». Pour moi, c'était quelque chose d'impossible. Et au moment où j'ai crié, la dépression était partie. Satan sait très bien, le diable sait très bien comment il peut te freiner. Encore une dernière histoire. Si c'est de trop, dites-moi stop.
Le matin, c'était 7-8 heures du matin. En hiver, il faisait très froid, je me réveille et je suis malade. Je ne suis pas un bon malade. Je peux gémir, oh là là. J'aime pas être malade. Et alors je suis là, je tousse, la fièvre, tout est fermé, le nez fermé. Je dis, oh Dieu, pourquoi? Alors il dit, ne gémis pas, j'ai besoin de toi. Habille-toi et va à Mannheim, à la gare, dans le parking en bas. Je dis, Dieu, je suis malade. Peut-être qu'il a besoin d'une attestation du médecin, je ne sais pas. Hein. Il faisait sans doute sous 0 degré dehors, donc je me suis habillée, je suis allée là-bas. Je vais dans le parking souterrain à la gare, là, je pose la voiture. Et au moment où c'était là, dans le coin, il y avait un démon là, 2,50 m, comme une grande boule. Il rayonnait, il avait vraiment de la haine en lui. Tu voyais vraiment son rayonnement. J'étais à 20-30 mètres de lui, je voyais vraiment cette haine. Je dis, Seigneur, je suis malade. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais être dans mon lit. Il dit, sors de la voiture, va vers lui. Et quand tu as un démon comme ça, tu sens cette puissance, cette haine-là. J'ai dit, Dieu, j'ai aucune notion, mais je marche vers lui. Et je marche vers lui, et je rentre dans lui, et ça fait peng. Il s'est disparu, et je rentre dans la maison, je rentre dans la voiture, je dis, je peux rentrer chez moi? Il dit oui. Toute grippe, toute maux de tête, toute fièvre était tout de suite partie. Tout était parti, tout était parti. Je crois, si toi tu es prêt à aller avec le Saint-Esprit, il va souvent t'amener à ta limite. Il dit, tu peux pas, je veux pas, je veux pas envie, ma situation, mes problèmes d'argent, ceci, cela, fais-le. Une dernière, et après on arrête. Peut-être ce qui m'a touché, qui a touché mon cœur. On avait déménagé il y a plusieurs années. Et ma fille, la Lydie, qui est maintenant en Suisse, elle est tombée dans le coma. On l'a mis à l'hôpital pendant le déménagement et elle avait une encéphalite. Elle était déjà dans le coma, on l'a mis à l'hôpital, on l'a accrochée aux machines, on donnait des antibiotiques et le médecin dit, tu sais, une encéphalite à ce stade déjà, c'est difficile. On va essayer de la sauver, mais si on la sauve, elle va sans doute avoir des séquelles. Et ça devenait de pire en pire, elle était donc 2 jours après. Donc, il y a les salives qui coulaient de la bouche, elle ne pouvait plus avaler rien du tout, ça devenait de plus en plus grave, et là, c'était Pâques. Mon épouse était à l'hôpital, et les médecins ont dit à ma femme, si elle meurt cette nuit, on venait juste de déménager, on n'avait pas de téléphone, on va vous envoyer la police pour vous informer. L'enfant avait 5 ans. Et alors, ce dimanche après-midi, c'était le culte du dimanche de Pâques, je devais prêcher et je vais à la salle. Et avant d'arriver, 200-300 mètres, je m'ébranle, je m'écroule. Je m'écroule dans ma voiture. Je ne peux pas aller au culte, prêcher maintenant. Mon enfant est en train de mourir, ça ne va pas ensemble, ça. Et alors, je rentre dans la salle, ils commençaient déjà, ils ont fait la louange. Mes pensées, mon enfant est en train de mourir, là. Tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, lève-toi, commence à danser, là, devant, tout seul. Et je me lève et je commençais à danser. Et alors, quelque chose qui se passe que je n'ai jamais vécu. D'autres se sont levés et il y avait une vague de guérison qui était venue. Une femme qui était là, ça fait des mois qu'elle était dans la chaise roulante, elle s'est levée et elle a commencé à danser. Les gens ont dansé et beaucoup ont été guéris. Et j'étais là. Et alors, mon épouse rentre derrière, elle venait de l'hôpital, les médecins ont dit
c'est pas bon du tout pour la fille. Elle voit son mari danser. Elle pensait que maintenant mon mari est complètement fou. Et donc, je vais écourter. 2 jours après, on a cherché la fille. Nous sommes allés en Autriche. Les médecins ont dit, vous êtes fou. Elle était complètement guérie. Je suis allé en Autriche. J'avais eu, il y a un certain temps, une carte de visite et je suis allé dans une pension. Donc, c'était des temps fous. On n'avait pas d'argent, on était dans le trou. Ils nous ont accueillis beaucoup. Et on a commencé notre ministère. On n'avait pas d'argent, on n'avait rien du tout, mais on est allé là-bas. Et dans l'hôtel voisin, a appris que le pasteur de Heidelberg est là. Il nous a invités dans un groupe de maisons. Il nous a invités là et là à prêcher. Et tout d'un coup, il y a tellement d'argent qui était venu le dernier jour. Je vais chez l'hôtelier, je dis, j'aimerais payer. Il dit, mais Dieu nous a dit, tout est gratuit pour vous. Donc, on est rentré à la maison avec un enfant en bonne santé. Nous n'avons pas d'argent à l'aller et là, on a eu de l'argent. Et là, notre ministère a commencé en Autriche, il y a 35 ans. Et le dernier dimanche, avant qu'on soit parti, Dieu m'a dit, tu vas à Innsbruck et tu vas là-bas dans une église, elle s'appelle telle et tu t'assieds derrière et tu as un message pour quelqu'un qui s'appelle Maria Priam. Je ne connais pas de Maria Priam. Je suis allée là-bas, je me suis assis et en route, je dis à mon épouse, mais comment on fait ça? Je m'assieds comme ça, je vais au micro et je dis, je vais parler avec Maria Priam, ça se fait pas ça. Alors je m'assieds derrière, dans le dernier rang, la louange a commencé, une femme vient aussi et elle me donne la main, elle me dit, je suis Maria Priam. Ok. Alors j'ai dit oui, je te connais pas, tu me connais pas, mais j'ai un message pour toi. J'ai 3 choses que je voudrais te dire de la part de Dieu. Nous sommes allés dans une salle et j'ai dit 1, 2, 3, Dieu voudrait te dire. Et c'était le temps où son mari était décédé. Alors elle me dit, tu peux imaginer, hier soir, Pierrot, j'ai écrit une lettre à Pierrot avec 3 questions. Je les ai mis derrière à la cheminée et que je suis venue là et tu m'as donné les 3 réponses. Tu comprends? Ça, c'est être dirigé par le Saint-Esprit. Et là, notre ministère en Autriche a commencé. L'enfant était en train de mourir et tout d'un coup, le Saint-Esprit vient et des miracles se produisent. J'ai aucune capacité, mais j'essaie d'être obéissant. Je me suis beaucoup préoccupé avec une parole. Vous le connaissez tous en tant que chrétien. C'est l'orgueil. Qu'est-ce que c'est l'inverse de l'orgueil? Vous dites tous humilité. Mais qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, c'est être obéissant. Vous comprenez? Aussi longtemps que tu obéis au Saint-Esprit, je peux te dire, tu ne vas pas être orgueilleux. Tu te réjouis, tu as des peurs, tu montes, tu descends, mais tu restes dedans. Tu sais, si tu as du succès, alors on devient orgueilleux. Quand tu obéis au Saint-Esprit, ça brise ton moi. Et ça te protège de l'orgueil. Quand tu arrêtes d'être obéissant et tu construis ton royaume, ton travail pour Dieu, tu n'as plus besoin du Saint-Esprit, il est encore là pour te bénir, alors tu peux devenir orgueilleux. Aussi longtemps que toi, tu es là dans sa main et tu dis, Saint-Esprit, je vais aller, je vais faire, même si je ne comprends rien, mais je vais aller. Tu ne seras pas orgueilleux, je te promets. Ça, c'est la garantie. Être obéissant au Saint-Esprit, c'est la garantie que tu ne deviens pas orgueilleux. Les personnes orgueilleuses ne vont pas être obéissants. Ils ont peur pour leur image. Et l'orgueil est souvent un problème. Pourquoi le Saint-Esprit ne peut plus utiliser certaines personnes? Ce n'est rien d'autre que pensent les autres de moi. Je me blâme et c'est pas ce que Dieu voudrait. Dieu aime un esprit humble. Quand tu es humble, Dieu va t'utiliser pour construire son royaume.
Si tu es orgueilleux et religieux, ça va ensemble. Tu ne seras pas obéissant. Et tu vas voir, quand le réveil viendra, ça va te détruire. Ça va détruire ton moi tellement jusqu'à ce que Dieu puisse t'utiliser. Je te donne un bon conseil. Avant que ça vienne, apprends à travailler avec le Saint-Esprit. Il est bon. Il est fidèle. Il ne va jamais te laisser tomber. Je peux te dire, les derniers 35, 38 ans de ministère, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours venu quand je prêche ce que lui avait prévu, quand j'essaie de raconter ce que lui voudrait dire. J'étais invité au chapiteau de Pforzheim. Ils veulent toujours que tu viennes, que tu racontes tout ce que Dieu a fait de grand en toi. J'étais sur l'autoroute et Dieu dit, ce soir tu vas pas raconter les grandes choses, ce soir tu vas raconter là tout ce que tu as raté, tous tes échecs. Et je disais, Seigneur, tu sais, dans leur loi, là, il faut raconter les choses positives. Mais toi, tu vas pas le faire. Toi, tu vas raconter où en tant que pasteur, père, homme, là où tu as raté tes échecs. Et je dis, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Donc, je suis allée là-bas. Mon cœur battait fort. Ils m'ont appelé devant et déjà, je regardais déjà où il y a la porte de sortie pour sortir très vite. Et alors, je commençais à raconter mes échecs. Les gens, waouh, ça c'est le pasteur. Ils regardaient et je racontais. Le Seigneur dit cette histoire et cette histoire et cette histoire. Non, pas celle-là. Si, cette histoire encore. Et je l'ai raconté, j'ai raconté. Et je pensais qu'ils allaient me foutre dehors, mais ils m'ont laissé le micro. Et alors je fais un appel et j'ai jamais vécu ça. 80% des personnes étaient là, couchées par terre et ils pleuraient. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un appel, je prie, et j'ai pris mes affaires et je suis partie très vite après. Et il y a quelqu'un qui me suit, qui me court après. Les responsables voudraient que vous montiez dans le bureau encore maintenant. Donc je suis allée en haut dans le bureau, je me suis assis là-bas. Il y a le leader avec ses 4-5 collaborateurs étaient là, disait Pierrot, on voulait te dire quelque chose. C'était notre dernière soirée, notre dernier chapiteau, on avait décidé, ça fait 15 ans qu'on est là et ça ne va plus, on arrête. Mais quand toi, tu as raconté tous tes échecs, on a décidé, on va continuer. Tu comprends? Dieu a utilisé un loser là qui raconte pour les encourager. Et ce soir, 3 pasteurs étaient présents. Je ne savais pas. Et eux, tous les 3, m'ont invité à prêcher dans leur église. Un a dit, tu sais, si on ose faire ça, alors on t'invite. Mais je ne fais pas une deuxième fois. Mais le Saint-Esprit peut utiliser tes échecs pour construire le royaume de Dieu, pour le glorifier lui. Est-ce que tu as soif ou tu as le désir? Je ne demande pas s'il est là, tu sais qu'il est là. Est-ce que tu as un désir de travailler avec lui de façon toute nouvelle? Donc tu rayes le passé et tu dis Saint-Esprit, ce soir, j'aimerais faire un trait. Tout ce qui était avant, le passé, maintenant, j'aimerais faire un contrat avec toi. Je veux travailler avec toi. Je veux apprendre à être obéissant. Je sais qu'il y a un grand désordre qui va venir dans notre pays. Et là, surtout dans ces moments-là, tu vas utiliser les personnes qui sont obéissantes. Ce soir, tu as le droit de parler avec le Saint-Esprit, comme avec ton meilleur ami. Il est ton meilleur ami. Il veut travailler avec toi, être avec toi.
Il veut t'ouvrir les portes. Il veut t'emmener dans le surnaturel. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il y a certaines personnes, plusieurs personnes. C'est comme s'il y avait une couverture qui tombait sur toi, comme une lourdeur. C'est la Shekinah, comme un poids qui vient sur toi maintenant. C'est comme un signe, ou le signe que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te touche maintenant. Une lourdeur maintenant. C'est là. Écoute, si tu es là ce soir et tu as senti que quelque chose te touchait, quelque chose est tombé sur toi, une lourdeur comme une couverture, quelque chose, c'est un signe corporel que Dieu t'appelle. Où le Saint-Esprit dit, avec toi, je veux travailler. Écoute, si tu as un oui, parce que tu as senti cette couverture, alors viens devant, couche-toi devant maintenant et consacre-toi de façon nouvelle. Ne viens pas pour être béni, mais viens parce que tu as senti quelque chose est venu sur toi. C'est comme une couverture qui s'est posée sur toi. Il y a quelqu'un qui est là, un esprit de mort a combattu avec toi. Tu as des pensées de mort, tu as des pensées de suicide. Et le Seigneur dit, cet esprit de mort va te quitter. Au moment où toi, tu vas parler avec le Saint-Esprit, il va te quitter. L'esprit de mort va te quitter ce soir. Tes douleurs de dos vont partir. La sorcellerie qu'il a amenée ne pourra plus l'amener parce que le Saint-Esprit est ton partenaire. Il sera ton partenaire. Il va aller avec toi. Juste là devant, ça vient encore sur les personnes, quelque chose de fort se pose sur toi. Il y a quelque chose qui vient, ça vient maintenant, ça se pose sur toi. Ça vient maintenant. Merci Seigneur, que ce qui est faible, tu vas l'utiliser pour faire des choses puissantes et grandes. Seigneur, je voudrais prier qu'ils apprennent à être obéissants, qu'ils sont si prêts à faire des fautes, mais à être obéissants, à être obéissants. Merci Seigneur, que un renouvellement se passe ce soir, que tu vas utiliser certains fortement pour le réveil qui va venir. Et dans ce grand désordre, ils vont être comme des îles où les gens vont venir parce qu'ils vont rester debout. Où 1000 vont tomber à droite et 10 000 à gauche, ils vont rester debout parce que le Saint-Esprit, ils vont lui être obéissants. Reçois maintenant. Nous restons dans un temps d'adoration, un temps où nous parlons avec le Saint-Esprit. Ceux qui sont là devant, vous qui vous restez dans la présence de Dieu, restez dedans. Laisse le Saint-Esprit aussi te parler. Laisse-le te parler. Allein anzubeten, ist mein
dich allein, dich allein, dich allein. Eines Tages steh ich ganz allein vor dir, bete dich an.
Lob